Bonjour à tous. Je me rappelle un dessin animé. C'était quoi, les Flintstones? Les hommes de Cro-Magnon, les hommes de Cro-Magnon. La 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 la. Bonjour cœur. Bonjour Nadège. Ouh, cette maison maintenant, il y a du café pour une fois, il n'y a pas de rupture. Bonjour Lisa. Bonjour Joseph. Bonjour Johanna. La la la. Je suis heureuse ce matin. Non, je sais pas. Il y a des jours comme ça. Je me sens un peu oppressée, mais bon. Allez, café. J'en ai marre de tirer la tronçon ce matin. Bonjour Alphonse. Pourvu que ça dure. Ah, mais mes dents vont commencer à circuler dans les veines là. Ça va être chaud bouillant. Le frigo, s'il n'a jamais été aussi vide. Mon kiwi poubelle, parce que je sens que je ne vais pas vous manger. Quoique, la dèche peut me tchala. Hein. Ah donc, Karina, j'ai pas non, tu comme ça. Regardez ça. Ah, le game va me tchala. Il va me rappeler que j'ai 2 kiwis. Bonjour Julie. Bonjour Andy. Oh. Bonjour Eugène. Bonjour Marceline. Allez, toi aussi tu es d'une lenteur. Ish. Bonjour Diamantin, bonjour Sophie, bonjour André. Bonjour Narcisse. Après, la vieillesse de ça. Oh mince! Par tous les diables de l'enfer, le café est en train de déborder. Bonjour Suzy. Ah là, ça se... J'ai encore mes bouillondis. Allez, voilà. Moi, j'enlève toujours ma dosette. Ah! Petit café du matin. Ça sert à rien. Ça donne l'impression de... Allez, hop. Des habitudes bien franchouillardes. Bonjour, Moses. Oh, oh, oh. Chaud devant. Bonjour, Martial. Je sais, ouais, je sais. Je suis détestable, je sais. Je pense à mes frères du Cameroun qui disent « Viens faire ça ici !» Les personnes qui vivent dans le noir. Bonjour Tracy, bonjour Nathalie. Donc j'aime bien leur faire la blague des néos. Voilà. Bonjour, bienvenue sur la matinale du jour. J'ai ouï dire qu'il y avait Covid Gate. D'ailleurs, mon lien là, c'est la fin du mois. Vous savez comment nous fonctionnons 237, non? Où est ma crème pour les mains là? Mon Dieu. Vous savez comment nous fonctionnons 237, non? Je mets d'abord mon lien là. Bonjour Marceline, bonjour Nathalie. C'est la fin du mois, donc vous allez toucher et vous allez sauf que me donner. Fin du mois pour mon merveilleux anniversaire. Tchakap. Tchakap. Épinglé. Tchakap. C'est la fin du mois, touchez, vous prenez. Hein?
Vous prenez, vous déposez dans le, vous tontiner dans le lien. C'est la fin du mois. Ne me dites pas que, oh, j'ai touché, mais je n'ai pas pris. Je connais la chanson, là. J'ai touché, je n'ai pas pris. Je ne suis pas voté. Et la dot, là, Dieu le fou. Tu n'as toujours pas trouvé le chemin. Il n'a toujours pas vu la dot, hein. Vos dots, là, vos multiples dots. Qui dit, il y a maf, là. Bonjour, Sabine. Je vois, il y a les mafs ici. Bonjour, Sophie. Je dis donc que dans les liens, nous tontinons. Pour mon merveilleux anniversaire, vraiment, les Bahamas, là, sont encore loin. Vous voulez que je fasse des recherches pour le bien pour vous. Vous êtes des feignants, là. Tontinons dans les liens, dis donc. Je disais donc que j'ai eu dit qu'il y a Covid Gate au 237. La toile est calme, hein. Je dis ça, je dis rien. La toile est calme. Bonjour, André. La toile est calme. D'un calme olympique. Bien dormi. Bon, je sais pas, j'ai dormi. Bonjour, Alicia. La toile est calme. Quand c'est pour... j'ai dit que je ne parlais plus, mais elle est plus des choses de la toile. Bon, bref, je dis juste que la toile est vraiment le naturel revient au galop. Karine, tais-toi. La toile est calme. Un scandale. Les gars auraient dû démissionner depuis. Ils n'auraient même pas dû attendre que le FMI commence à... Nous leur avons donné le flanc quand ils ont commencé à dire que Survival est monté, est descendu. Nous-mêmes, nous avons pris le BRSI, nous avons versé sur l'étincelle. Ça fait waouh. Sauf que, mes chers frères du gouvernement là, c'est la montée de la colline. Et un poisson n'a jamais réussi à le noyer. Pour vous, est tellement grand que vous ne pouvez pas faire disparaître ça avec le problème de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Quand vous dites que le Cameroun, c'est dans un monde parallèle. Vous pensez vraiment que les Occidentaux ne vous voient pas faire depuis là? Ils vous voient faire. Mais comme notre peuple est stupide, à chaque fois ils se disent que ah, c'est le peuple qui viendra se plaindre ici, mais le peuple là assis, il attend sa mort sur place. Les gars vous voient. Et il y a des choses qu'on ne peut plus couvrir. Parce que les enfants d'Afrique ont commencé à se lever. Vous ne pouvez pas savoir les mots de tête qu'on donne ici à marcher tous les jours. Il y a déjà les problèmes internes. Les Français, ce sont de gros majeurs. Les grèves, alors, je crois qu'il y a autant de grèves qu'autant de fromage dans ce pays par an. Donc, quand les Africains sortent aussi, viennent crier aux fenêtres de l'Élysée que l'Élysée a fait ceci à l'étranger, les gars qui sont couchés là-bas à l'Élysée, ça leur plaît, mais alors pas du tout. Pas du tout. Ils ne veulent pas entendre les Africains. Et vous le savez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous taisez. Du moins, vous qui êtes intramureuse, vous avez trop peur de mourir. Vous voulez que qui aille mourir à votre place alors? C'est votre vie. Scandale de la CAN, vous êtes là. On a même pris la délégation de signature, on a donné à l'imbécile qui était censé gérer cette CAN-là. Du moins, la mise en place de la chose. Hein, c'était pas lui. Ngongo. Bientôt, tu vas faire pitié. Parce qu'en bas, ça ne ressemble même pas à pitié. Oh, vous êtes là, vous êtes assis. Quand nous disons que la CAN ne peut pas avoir lieu au 237 parce que rien n'est prêt, c'est nous que vous insultez. Au lieu de regarder la personne qui gère ça là-bas, qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait la CAN. Vous acharnez sur nous autres. Ah, nous avons la bouche, nous utilisons la bouche. Elle est faite pour bavarder. Donc, nous bavardons. Voilà Covid qui est arrivé. On vous a fait ça du 50 000 fois. Voilà Covid qui est arrivé. Sauf que cet argent, ce sont des prêts. Ce ne sont pas des dons. Donc, M. Pomba s'endette au nom des Camerounais. Et il monte sur ses grands chevaux. Il dit qu'il vous a fait un don du chef d'État. Il va prendre combien de milliards? Et ces milliards-là se sont transformés en seaux et savon CCC. Les gars se foutent de vos gueules comme ça. Vous ne dites rien. Ce sont vos frères. Hein? Les Occidentaux sont à 1000 années-lumière de chez vous, de votre vie quotidienne. Ils ne la gèrent pas. Tant qu'ils ont leur sous-sol là-bas, eux, ils ne vous gèrent pas, vous pouvez crever.
Je vous le dis, vous pouvez crever. Vous êtes assis. Vous attendez que le bon Dieu vous télécharge un messie. Non, non, qui vous télécharge même une meilleure vie. Bonjour Henriette. Oui, qui vous télécharge une meilleure vie. Vous êtes là, vous vous enlisez tous les jours. Quand c'est pour nous insulter, nous autres, dans nos propres familles déjà, je vous dis que ce qui se passe là, la grandeur nature, ça commence dans la famille. Tu es en bain. Les gens ne connaissent pas ta vie, mais disent déjà que tu as échoué. Ben oui. La mauvaise bouche. Juste parce que ça leur fait un peu de bien de penser que l'autre est dans la souffrance. Comme eux, ils sont dans la souffrance, il faut qu'ils soient rassurés. Hein, que l'autre y soit aussi. C'est pour ça que les Camerounais aiment dire qu'à Paris aussi, il y a des inondations. Ça leur fait du bien de penser qu'il y a des inondations à Paris. Ils ne veulent pas savoir dans quel cadre. Ils ne veulent pas savoir comment c'est résolu. Ils ne se disent pas qu'en 24 heures, l'eau la redescend. Parce qu'il y a des pompes, il y a un système, il y a ceci, il y a cela, il y a des pompiers, il y a. Lui, il va passer 15 jours, 3 semaines, les pieds dans l'eau. Mais il va te dire, Aka, il y a aussi les inondations à Paris. Vous pouvez éviter ces inondations. Il vous suffit de déboucher vos canalisations. Vous-même, vous pouvez creuser en attendant que. Mais vous venez vous poser des maisons. Vous versez de l'eau, vous ne cherchez pas à savoir où va cette eau-là. Quand tu es alors en amont, tant mieux. C'est toi qui balances chez ceux qui sont en dessous. Mais quand tu es en dessous, ou au milieu, tu ne cherches pas à savoir où va celle qui vient d'en haut, et tu ne cherches pas à savoir où va la tienne. Mais les gars, nous sommes responsables de notre environnement. Nous sommes responsables de nous. Voilà les pluies qui arrivent. Ouvrez les canalisations. Enlevez tout, puisque les canalisations là sont vos poubelles, bon sang. Nous vivons au 21e siècle. Les blancs ont déjà tout mâché. Bon sang, bonsoir. Je vais encore m'énerver sur vous. Hein. On peut composter, c'est-à-dire on peut trier. Vous voyez bien qu'on trie. Qu'est-ce qui vous dépasse à trier là? Hein? Qu'est-ce qui vous dépasse à trier? Il n'y a pas beaucoup d'emballages au 237. Du moins, nous ne sommes pas encore dans la vie de grande consommation là avec des emballages. Hein? Nous n'avons pas encore d'agroalimentaire ou avec 32 000 emballages et tout. Tu achètes deux morceaux de jambon, c'est dans l'emballage. Il y a plus d'emballage que le jambon. Donc, on peut quasiment tout recycler au Cameroun. Composter et les trucs de Macabo et les ceci. Nous avons toujours des champs autour de nous. Et c'est ce que moi j'ai toujours vu ma mère faire. Du moins, c'est ce que nous avons toujours fait partout. Ça veut dire que les pots de bananes là, les pots de ceci, on va les mettre ça autour des plants comme ça. Ça a toujours existé, mais maintenant les Camerounais sont devenus des feignants. Ils prennent toutes les ordures, ils vont verser. Tu vois une fille là qui traîne comme si elle était moi, avec un corps fatigué. Elle va aller déposer ça au carrefour. Eh oui. Nous avons des animaux, des chiens et tout. Tout ce qui est reste de viande, machin. Vous donnez aux poules, aux chiens, aux machins, ils mangent. Les pots de bananes et tout, vous mettez ça sous les plantations là-bas, ça se composte. Vous pouvez même composter. Donc, ce qui fait que dans la nature, il n'y aura plus grand-chose. Puisque vous n'avez pas de système d'enlèvement d'ordures, vous brûlez les bêtises. Pour assainir l'entourage. Vivre déjà dans la propreté, ça fait du bien à l'esprit. Hein. Eh oui. Moi, quand je commence à déprimer là, je repeigne chez moi. Ouais, en même temps, ça fait 3 ans qu'elle dit qu'elle va repeindre la peinture. Là, elle m'attend. Elle me regarde. Je repeins le chez moi. Quand je rentre à la maison, j'ai l'impression d'être ailleurs. Je change l'emplacement des... Mais vous êtes là. Vous voulez avoir l'esprit apaisé et vous vivez dans une décharge. C'est possible ça? Adama, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. L'État ne fait plus, c'est de notre faute. Montrons à ces gars-là qu'ils ne nous apportent rien. Assainissons nos villes. Nous pouvons, au lieu d'aller vous asseoir au carrefour, à mater les femmes, comment dire, à vous mettre en danger, à mettre les autres en danger. Parce que quand tu as un carrefour, tu passes ton temps à mater le cul des femmes. À un moment, là, tu as envie d'en sauter une. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. L'oisiveté ne fait pas du bien à l'être humain.
Donc, comme nous sommes tous au chômage, eh bien, que les quartiers s'organisent. Il faut créer une vie communautaire. Moi, je vous dis que nous avons déjà épuisé le politique. Hein. En ce qui concerne le chassement, soulever les foules, et la politique, là, vous avez épuisé le filon. Vous avez déjà épuisé le filon. Vous voulez continuer à vous ruiner l'énergie là-bas, ça c'est votre problème. Maintenant, il faut aller vers d'autres populations qui ne sont pas à notre portée via l'affaire à travers laquelle je vous parle ici. Il faut aller sur le terrain. Et nous avons des passerelles. Il y en a qui pensent souvent que comme tu n'es pas au Cameroun, tu ne peux pas travailler au Cameroun. Si, tu peux travailler. Il y a des relais. Il y a des personnes sérieuses, il y a des personnes qui ont envie de voir ces enfants-là sortir des bars, se reprendre en main. Ce sont ces personnes qu'il faut chercher afin que la sensibilisation s'étende sur le terrain. La sensibilisation, ce n'est pas la guerre. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le boulot-boulot. Il faut pouvoir entrer dans la tête de l'autre. Déposer, lui dire que papa, pardon, réveille-toi un peu. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis que tu ne peux pas avoir envie de bouffer une fraise si tu ne sais pas quelle saveur. C'est contre nature d'avoir envie de... Oui, être curieux, oui. Mais envie vraiment, s'il n'y a pas de fraise aujourd'hui, pète un plomb. Si tu n'en as pas goûté, ces gamins-là sont nés dans cette misère. Ils ne connaissent rien d'autre. Le beau qu'ils le voient, c'est à travers la télé. Nous avons un reportage où le gamin dit qu'il veut une belle école, il veut une école comme celle de la télé. Voilà sa part de référence, il n'en a jamais vu une comme ça. Sa référence, c'est l'image de la télé. Donc, il faut apporter les preuves à ces personnes-là que ils ne sont pas condamnés, ils sont certes nés dans ce Cameroun, mais ils ne sont pas condamnés à nourrir ce Cameroun. Nous pourrons faire du Cameroun Dubaï. Nous en avons les moyens et les capacités. Ils font pas ça pendant une année. Aux prochaines élections, on vous promet que les mecs là vont voter pour quelqu'un qu'ils connaissent, qui travaille pour la communauté. Ils ne vont pas aller voter pour quelqu'un parce qu'on a dit que c'est le R qui est monté, c'est le R qui est descendu. Il faut les instruire ou les éduquer même. Ça fait souvent mal aux gens. On s'éduque toute sa vie. Hein? On s'éduque toute sa vie. On découvre chaque jour. Il faut aller vers ces populations-là parce que le bavardage, c'est bon. Nous avons déjà usé le filon du bavardage. Il y en a qui ne se lèvent pas ou bien qui ne sont pas sensibles au bavardage. Nous avons tous grandi dans de grandes familles, non? Il y a des enfants qui, dès qu'ils entendaient tousser le pater, les gars, ils se pissaient dessus déjà. Et puis, il y en a que tu fouettais. Tu pouvais les fouetter toute leur vie qu'ils n'allaient pas bouger. Il y en avait, tu disais seulement mouf, ils pleuraient toute leur vie. Chacun a son seuil de saturation. Moi, je suis déjà parti. Moi, je suis au 237. Désormais, je travaille en direction du 237. Pour que les Camerounais apprennent à nouveau à former une communauté. Et ça commence dans les quartiers. Que les Camerounais ne se regardent plus en chaîne de faïence. Qu'ils apprennent à partager à nouveau. À manger ensemble sans qu'il y ait soupçon de tel va m'empoisonner. Avant, ça existait. Ta voisine disait, oh, voisine, il a fait le sangha. Tu ne te disais pas que la voisine là, peut-être, tu mangeais ça avec une rage terrible. Aujourd'hui, les Camerounais sont devenus tellement suspicieux que tu tousses ta chose là, quelqu'un tremble là-bas, dit que oh, tu as toussé pour qu'il y ait tremblement de terre chez elle. Commence à se pisser dessus. C'est ça le vivre ensemble. C'est pas le vivre ensemble que vous avez, là, comme ça là. Dans la joue comme le tabac à chiquer. C'est pas ça le vivre ensemble. C'est sur le terrain le vivre ensemble. C'est le partage. C'est que s'il y a le caniveau là pour drainer de l'eau, ce n'est pas une poubelle. Ton voisin, tu le chopes en train de verser les ordures là, il ramasse ça là. Chacun doit être responsable de son environnement. Nous sommes tous devenus des politiciens. C'est ça qui a tué le combat. Parce que chacun est arrivé là avec sa sensibilité, avec une certaine façon de voir la lutte. Ah,
nous sommes tous tombés dans le politique parce que c'était quelque chose lié à la politique qui avait fait sortir beaucoup de Camerounais. Les Camerounais ne sont pas sortis à cause du ras-le-bol, du fait que le pays là ne fonctionne pas. Quand tu le dis, tu passes pour un ennemi. C'est l'accumulation de plusieurs choses. Pour certaines personnes, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Il y en a qui sont à 1000 années-lumière de ce qui se passe politiquement au 237, ils n'en ont rien à foutre. Il y en a qui pensent aux populations. Les ONG, là, vous pensez qu'ils gèrent la politique. Ils sont là pour les populations. Ils gèrent la politique parce que ce sont les politiques qui donnent les autorisations mais à part ça, ils n'en ont rien à foutre. Mais nous pensons que changer la tête sans un socle performant, le Cameroun là pourra bouger, il ne pourra pas bouger. Il ne pourra pas bouger. C'est pas qui? Il y a l'ordre établi. Salut. Comment va? Vous savez que ne bavarde plus beaucoup, n'est-ce pas? Ne bavarde plus beaucoup. Ça sert à rien de trop bavarder. Le combat, c'est au 237. Un point, c'est tout. Nous sommes là pour maintenir la flamme. Et mon combat ne dépend pas de celui du voisin. Si nous regardons dans la même direction, si nous sommes complémentaires, oui. Si nous avons décidé de travailler ensemble, oui. Et nous ne sommes même pas condamnés à travailler ensemble. Si pour des raisons diverses, nous ne voulons plus ou nous ne pouvons plus, on se sépare. On se sépare. Oui, le poisson pourrit par la tête, mais il peut aussi pourrir à cause de la base. C'est parce que les Camerounais n'ont jamais rien dit que le poisson a commencé à pourrir par la tête. C'est parce que nous n'avons jamais rien dit. Si les Camerounais avaient dit niet depuis Ahidjo, quand Ahidjo a décidé d'unifier, non, de quoi là? Cameroun, de passer du Cameroun, quoi là, au Cameroun, à la République unie du Cameroun, non. Oh, je ne sais plus comment ça s'est passé, j'ai même pas envie de repasser ça en mémoire. Si les Camerounais avaient dit niet, si nos frères anglophones avaient dit que la constitution là, elle est écrite de cette façon et il est interdit d'y toucher, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que les Camerounais ont toujours laissé la tête faire ce qu'elle voulait. Et la tête s'est empoisonnée. Elle a commencé à pourrir. Donc, c'est vous qui voyez. Bonjour Laurie. C'est vous qui voyez. Ceux qui seront conscients au Cameroun vont se réveiller, mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie des Camerounais va se réveiller. Certains sont même déjà, ils ont juste besoin d'un cadre. Mais comme les politiciens sont politiciens de ventre, donc vraiment, Pomba, là où nous en sommes là, toi-même, partez sans laisser d'adresse. Tu dissous l'assemblée, tu pars avec tes gens, partez sans laisser d'adresse, laissez le pays là en friche. Laissez-le, partez. On se débrouille pour s'organiser. S'il faut vraiment qu'on touche le fond parce que les Camerounais sont idiots, on va toucher le fond. Mais sans vous, le gouvernement camerounais sert encore à quoi? De vous à moi, il sert à quoi? Nous voyons passer ces jours-ci où c'est le remaniement, où c'est un remaniement que chacun a attrapé de son côté. Je ne sais pas, un remaniement qui ne peut pas bouger. Je ne sais pas. Il y a des noms qui circulent avec des ministères et tout. Tu regardes ça comme ça, tu te dis que okay, c'est une blague ou ils sont sérieux. Ou bien vous êtes en train de tâter le terrain. Ils doivent tous partir. Pomba avec le régime là doit partir. Oui, il doit partir. Vous voulez... Est-ce qu'il y en a un là pour attraper l'autre? Les chaises musicales là, moi je vois John Gouté qui est toujours premier ministre. Mon gars, tu n'es pas respecté. Tu ne peux pas... Toi-même, tu ne peux pas dire au président là que tu ne veux plus être premier ministre. Mais il démissionne ici, non. Le dernier n'a pas démissionné en France. Vous avez un quoi contre les démissions, non?
Ah, tu es premier ministre, on ne te respecte pas. Un comme Atangandi, il passe devant toi. Et on voit même un Atangandi sur ce texte-là qui est passé de quoi à quoi. Maman, Ngongo. Comme si c'était une tentation. Tu vois le nom de Ngongo et tu vois diaspora à côté. Affaires étrangères et diaspora et je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est pas, si c'est pas la tentation, c'est quoi? Mon gars. C'est comme si tu allais tester un chien enragé. Ngongo, ministre de la diaspora. Ah, l'autre diaspora là qui ne veut pas que le Cameroun bouge, lui. Mais pas nous autres. L'autre diaspora là, parce qu'il y a une diaspora ici qui, ah, elle n'a pas de problème, hein. Elle vit sa chose tranquille, la vie est belle. N'est-ce pas, la diaspora là en Occident. Je vous dis que je suis dépassé. Je reste comme depuis ce week-end. Hein, ça se balade, ce foutu machin-ci. Ça se balade depuis ce week-end. Remaniement ministériel, gouvernement. En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit un copier. Premier ministre, chef du gouvernement. Hein? Joseph Dion. C'est le frère de Céline Dion. Goûtez. Ministre d'État. Au Cameroun, il y a un certain nombre de ministres d'État. C'est terrible. D'ailleurs, ils sont quasiment tous ministres d'État. Conseiller spécial du président de la République, Laurent Esso. Quand rien que le premier ministre là, merde. Ton cœur Waouh! Donc, Laurent Esso, il a quel âge? Il passerait du ministère de la Justice où il n'a rien foutu, mais alors rien de rien. 80% des Camerounais embastillés sont en préventive. Ah oui. Certains, ils sont même depuis Dieu seul sait combien d'années. Le gars n'a rien foutu. Le garde des Sceaux, hein. Il a foutu en l'air la justice. Et tu vois là que conseiller du président, tu as dit quoi là-bas, mon gars? Hein? Bello Bouba Maïgari, recherche scientifique et innovation. Et vous vous étonnez qu'il n'y ait rien d'innovant dans ce pays-là. Quand tu prends un Bello Bouba Maïgari qui est paramétré années 80, et Azabedou, tu vas mettre au ministère de la recherche scientifique. Le gars, est-ce qu'il... Tu vas même lui donner un ordinateur, là, le gars ne saura même pas où est le bouton pour appuyer. Et les Camerounais sont assis là, ils sont dans les bars. Ils vont dire à Bibian, Bibian, viens faire ça au 237. Ça là. Je ne sais pas si c'est Charles Ndongo Communication. Cabral Libi. Enseignement secondaire. Pardon. C'est pas rigolo comme disent souvent mes filles. Quand vous voyez un truc comme ça se balader, ça ne vous énerve pas. Rien qu'énervé, vous ne demande même pas de sortir. Ça ne vous énerve pas. Le pays, réduisez ce fonctionnement à votre famille. Moi, je vous dis souvent que l'État, l'État là, c'est la famille. Hein. C'est la famille en plus grand. Polygame, c'est comme si un homme était polygame. Et imaginez ce fonctionnement dans votre famille. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher même sur le plan familial, au niveau de la famille déjà? Ce genre-ci, ça peut marcher. Imaginez ça alors, grandeur 475 000 km². Des personnes qui sont là depuis, certains sont là depuis 40 ans, qui n'ont jamais rien foutu. Ils jouent juste à saute-mouton. 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 On prend, si on venait apprendre Laurent Esso, si on venait à l'enlever du ministère de la Justice pour aller le poser conseiller de Pomba, il ferait quoi? Il a d'abord fait quoi pour la justice pour devenir conseiller? Bonjour Patricia, ça fait longtemps, c'est moi qui ne lis plutôt tous les commentaires. Kocha Koutes, ministre de l'éducation de base. Kocha Koutes. Éducation de base. Tu ajoutes Cabral Libi secondaire et enseignement supérieur. C'est qui là? Les gars, sacré trio.
désespoir pour la nouvelle, les nouvelles cuvées, hein, sorties des banques du 237. Et vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Pour tout un cursus, vous avez 3 ministres ou 4. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que on se retrouve avec 3 ministres ou 4 pour l'enseignement? Est-ce que vous pouvez me dire? Ici, c'est ministre de l'Éducation. On n'a pas dit que ministre de l'Éducation primaire, ministre de l'Éducation secondaire, ministre... maman. Le Cameroun a d'abord combien d'écoles? Rien que la ville de Lyon a 205 écoles publiques. Hein. Et la ville de Lyon, c'est 27 km². 27 km². Et je pense que Yaoundé, c'est 108 km². Lyon, c'est un demi-million d'habitants. Yaoundé, au plus bas mot. Yaoundé, hein, toute la grande couronne là. 3 millions. Il y en a qui vont jusqu'à 6. Le grand Yaoundé, c'est minimum 3 millions d'habitants. Est-ce qu'un de vos ministres peut citer, peut citer combien d'écoles, peut dire combien d'écoles il y a dans ce pays, dans cette ville de Yaoundé, rien qu'à Yaoundé. Je ne l'envoie même pas à Douala. Combien d'écoles publiques? Je ne parle pas du privé. Si vous prenez votre ministre actuel, il peut vous dire combien il y a. Non. Non. Moi, j'ai... Là, sur le côté, là, c'est la carte. Hein, avec les écoles. Là, c'est la carte. Chacun sait ce qu'il a fait sur ce morceau de terrain-ci. Chacun sait ce qu'il a fait sur ce morceau de terrain. Voilà l'avenir de la nation. Voilà l'avenir de la nation. Je vous ai montré le plan de mandat ici. Ça tenait à comme sur combien de pages? Un plan 6 ans de travail. Quand c'est pour aller fustiger quelqu'un d'autre, vous êtes très fort. Je dis juste que la toile est calme. Quand il s'agissait de survie, tout le monde y a mis du sien. Voilà le Covid Gate. Personne ne parle. Personne ne parle. Mais cette fois-ci, hein, le gouvernement, le Pomba ne va pas y échapper. Parce que le FMI ne va pas vous laisser. Le FMI ne va pas vous laisser. Et vous allez commencer à étouffer. Vous étouffez, vous suffoquez même déjà. Vous suffoquez déjà. Quand vous allez vous retrouver sans salaire pendant 6 mois, peut-être que c'est là où vous allez confirmer le code. Le gouvernement là aurait dû démissionner. Je dis le gouvernement, je ne dis pas les individus. Le gouvernement là aurait dû démissionner depuis. Si John Gouté avait été quelqu'un de normal, dans un pays normal, il aurait démissionné. Parce que ce genre de scandale, mais comme nous faisons des scandales au 237, aucun ministre dans un pays normal ne veut porter ce genre de charge. Aucun ministre. Parce que ce sont des choses qui restent dans l'histoire. Ce sont les choses que vos familles vont porter. Parce que vous pensiez qu'en disant suivi Cameroun, le FMI oublierait qu'ils vous ont donné de l'argent et ils ne savent pas ce que vous avez pu en faire. Et pour les Camerounais qui ont l'impression que l'État c'est pour en bas, c'est vous qui remboursez. En fait, ils vont
emprunter à votre nom et ils mettent dans leur poche tranquillement, tranquille. Vous êtes assis là. Sauf que c'est vous qui devez rembourser. Et vous remboursez ça en 500 francs. Hein. Il n'y a pas d'industrie au Cameroun. Il n'y a pas grand-chose au Cameroun. Même les impôts là. Il n'y a tellement pas de travail. Quand tu es payé 36 000 francs, les gars, on enlève combien d'impôts dessus? Je parle de l'imposition que nous autres avons ici sur les salaires et tout. Hein. On enlève combien dessus, non? Ou bien on te donne les 36 000 là parce qu'on a enlevé tout le reste. Non, non, il faut de temps en temps réfléchir. Donc, ce sont les Bayamselam avec les 500 francs là qui remboursent ça. Et vous savez combien d'années il faudra pour rembourser ça? Est-ce que vous savez combien d'années il faudra? Le Cameroun aurait pu en profiter pour agrandir les hôpitaux, bien pour aménager le peu que nous avons. Mais non. Pour rajouter des lits d'hospitalisation, pour refaire des toitures. Tu as l'hôpital central Massala, plus vite de Ngole Wondo. Dans ton lit là, waouh. Tu es hospitalisé, tu apportes ton propre linge dans un hôpital. Ça veut dire qu'au cas, si on n'a pas lavé ça, s'il y a les maladies dessus, tu apportes ça, tu fais entrer ça dans l'hôpital. Oui, oui, au 237. Tu es hospitalisé, tu apportes tout. Jusqu'à la seringue. C'est limite si on ne te demande même pas d'apporter ton lit. Et vous êtes assis là. Wow. Moi, je ne sais pas comment fonctionne votre cerveau. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il y en a qui pensent souvent que c'est parce que nous sommes en bain, que nous parlons comme ça. C'est pour avoir vécu en bain. Non, non. Moi, au Cameroun, il y a des choses qui ne passaient. Je vous dis que ma mère cherche le service après-vente. Non. Pour moi, ça ne tardait pas. Pour moi, ça ne tardait pas. Quand ce n'est pas bien aux yeux du monde, ce n'est pas bien. On ne fait pas avec. Peut-être parce que ma mère aussi était une personne ouverte d'esprit. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être parce qu'elle a été en contact. Je ne sais pas. Nous naissons en même temps. Mon grand-père, ce n'était pas un va-nu-pied. Il avait une éducation. Peut-être que c'est pour cela que notre famille est éveillée. Non. Chez nous, ça ne traîne pas. Il n'y a pas d'Umbutuku là-dedans. Quand ça ne va pas, on te verse ça au carrefour, on tourne le dos. Nous avons tout ça en nous. Mais il y en a qui ont préféré oublier. C'est l'éducation. Et c'est de notre faute. Chasserie a fait un bon direct, un merveilleux direct hier. Nous étions 30 là-bas. Oui, elle parlait d'Adama et tout. On apprenait ça au primaire. D'où venait le nom d'Adamawa. On apprenait ça au primaire. Aujourd'hui, les imbéciles, le Camerounais là. Et nous a prouvé par A plus B qu'il y en a qui sont membres du MRC et qui ne connaissent même pas, qui n'ont pas appris, qui ne savent pas ce que signifie l'hymne de la Renaissance. Mais ils sont là, ils nous cassent les oreilles tous les jours. Bonjour Hélène. Ils nous cassent les oreilles tous les jours. C'est toujours la superficie, c'est toujours superficiel chez les Camerounais, toujours superficiel. Parce que beaucoup de personnes, si elles vont au fond des choses, elles vont s'y perdre. Elles vont s'y perdre. Moi, je vous dis que j'ai mon arbre, je n'arrive pas à prononcer ce nom, qui remonte jusqu'au 20e, 20e génération en amont là-bas, sans moi, sans ma mère, et sans mon grand-père même. Il n'est là qu'en tant que fils, mais il n'y a pas sa branche à lui. 20 au-dessus. Et à l'époque, de toute façon, ce n'était pas compliqué, hein. Les noms tournaient. Je ne sais même pas où j'ai stocké ça, mais les noms tournaient. On mettait ça, le fils de tel, tel 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 le fils de tel. Donc c'est... Il y a des familles qui ont gardé leur histoire. Et puis il y en a... On a préféré vous faire croire que le Cameroun était tombé du ciel comme ça. On a fait disparaître les pères fondateurs. C'est normal que les Camerounais ne veulent pas lutter. On leur a jamais dit que des Camerounais avaient lutté pour leur indépendance, pour leur liberté. Vous voulez qu'ils luttent comment? On leur a juste dit que, oh, il y avait eu le, comment on appelle, il y avait comment on appelle ça? Le maquis. Il y avait les maquisards. Il y avait les ceci. Oh, la guerre a fait ceci. On a implanté la peur en chacun de nous. Les Camerounais sont assis là. Ils ne font plus rien. Ils ont la peur chevillée au corps. Pourtant, les Camerounais ne sont pas des trouillards. Quand tu dis à un Camerounais qui a les maladies sexuellement transmissibles, il y a ceci, il y a cela. Donc,
Le gars te dit que la banane ne se mange pas avec la peau. Quand une femme sait bien que, oh mon Dieu, la vie est difficile, il y a 3 mois, elle va aller se coucher quand il y a là-bas, sans préservatif. Le Camerounais sait que la voiture, là, vraiment, elle est déjà elle est déjà en fin de vie. Il est dangereux de la prendre pour faire 200 km. Mais elle va entrer dedans. Le désespoir. Être alcoolique, ça tue le foie. Mais ils vont boire jusqu'à se noyer dans la bouteille. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de rien. Vous êtes juste des sans-couilles, c'est tout. Tout simplement. Et il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas là pour nous caresser dans le sens du poil. La vie, ce n'est pas le voir bébé. La vie, c'est un bastonnade, comme avait dit la mère, comment on appelle? Comment est-ce qu'on l'appelait encore, paix à son âme? Eh oui. La vie, c'est le war, c'est pas le lait. C'est pas le lait. Moi, un bavard de plus beaucoup. Voilà, c'était ma part. J'ai vu passer Litchi là plusieurs fois. J'ai dit que je veux ma part avant de die. Je mange ma part le 10 juin. Donc, continuez seulement via le lien. Le 10 juin, c'est la fin du mois là. Je vous connais, vous les Camerounais, vous allez dire que la fin du mois est passée. Non, c'est la fin du mois. Faites chauffer la carte bleue. Moi, je vais aux Bahamas. Cet été-là. Dès que Biden ouvre les frontières, là, moi, je suis de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense, c'est comme ça, quand il va revenir, là, je vais être, peut-être que je vais même m'attraper un petit chaud là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'au Bahamas, là-bas, je vais même nous ramener un bon chéri, là. Un bon rentier. Ah oui, mon rêve, c'est de devenir rentière. Donc, vous avez dit que si ce que je dis sur cette page vous énerve, ne venez plus. Parce que moi, je bavarde dans le vide, là. Vous ne faites que parler de ma tontine. Ma tontine est là depuis... c'était depuis quoi? 1 mois. Et ça vous sert toujours. Mais si je tenais compte du fait que ça vous sert, je l'aurais y fermé. Vous ne vous dites pas ça. Moi, il y a la sorcellerie qui me dépasse souvent. Quelqu'un est là avec sa chose. Vous ne faites que crier partout que ça vous sert. La personne ne bouge pas. Et vous êtes toujours dessus. C'est ce qu'on appelle être maso. Moi, quand quelque chose me fait du mal, je sors ça de mon esprit. Je sors ça de mon esprit. C'est comme ça. La tontine là, va rester là jusqu'au 10 juin. Ce sera comme ça et pas autrement. Si quelqu'un a le moyen de me faire fermer ma tontine, grand bien lui fasse. Grand bien. Il y en a qui ont écrit à PayPal. Moi, j'ai dit à PayPal qu'il y a des impies ici qui veulent seulement déranger l'esprit des autres. Nous allons finir devant les tribunaux. Vous avez dit ça. Non seulement moi, mais avec PayPal. PayPal, vous allez l'avoir sur le dos. Et je vous dis que quand une société se retrouve dans un procès, ce n'est pas le lait. Moi, je vous dis ça. Pour y avoir déjà été. Là-bas, l'avocat, ce n'est pas l'avocat Lolo, c'est l'avocat Beurre. Ils ont des avocats rien que pour ça. Donc, si vous voulez vous retrouver avec les avocats de PayPal sur le cul parce que vous êtes con, allez seulement dire que ma cagnotte sert à faire ce pourquoi elle n'est pas destinée. Quittez dans la sorcellerie. C'est vous qui voulez souffrir. C'est vous qui voulez souffrir. Ma tontine ne mange pas de pain. Comment dire? Traversez là, vous n'êtes pas concerné. Lu et ignoré. Vous ne connaissez pas la démarche de lu et ignorer. Vous venez sur mon direct pour parler de ma tontine. Pourtant, nous parlons du 237. Nos frères ont besoin de nous. Quand on dit que le combat, c'est bonjour Dieu le fou, j'attends toujours ma dot. Ne perds pas le nord. Quand nous disons que le combat c'est au 237, il y en a qui pensent que c'est seulement ça, le sagat. Mais le sagat, c'est l'ultime. Le sagat, ce sera quand on va vraiment, c'est en cas de désespoir. C'est en cas de... Vous dites que il faut sensibiliser. Mais ça fait va bientôt faire 3 ans que nous sensibilisons via les trucs-ci et on nous dit que ça n'arrive toujours pas au Cameroun. Mais nous devons changer de filon. Et quand vous dites que le combat est délocalisé, décentralisé, chacun doit sensibiliser chez lui. Certains ne bougent pas, mais ils viennent nous casser les oreilles. De toute façon, grand monde ne bouge pas. Moi, je suis en Consamba. Les gens de chez moi, là-bas, tant qu'ils ne se lèvent pas, tant qu'ils ne donnent pas l'impression de vouloir se libérer, moi, je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Je suis en Consamba parce que je me suis retrouvé... Le hasard fait les choses.
Je vous dis que je suis en constat. Nous allons travailler ensemble à réapprendre à vivre en communauté. Je n'irai pas là-bas leur dire que tel est beau, il faut voter pour un tel. Non, c'est reprenez vos vies en main. Comme ça, demain, en connaissance de cause, quand on va vous dire d'aller voter, vous allez vous intéresser à ceux qui travaillent pour l'environnement. Si vous avez déblayé avec un être humain et qui va se présenter demain, c'est pour lui que vous allez voter parce que vous connaissez sa capacité à s'intéresser aux affaires publiques. Tout votre blabla là, c'est vous qui combattez tel des spectres. Non, moi vous avez dit que je joue aux échecs. Je joue aux échecs. Quand j'avance un pion, je vois le tien, j'anticipe. J'anticipe. Donc tout ce que certains peuvent faire là, les gars, je suis assise comme l'homme de Bipindi qui attend Bouffon. Bouffon, c'était le transporteur, la seule voiture qu'il y avait dans le coin à l'époque. L'homme de Bipindi. Il ne fallait pas être pressé parce que Bouffon viendra pas. Il ne fallait, le stress, ça ne servait à rien. Donc tu t'asseyais là comme ça, tu attendais Bouffon. Donc je suis là, j'attends. Mais il ne faudra pas venir vous plaindre demain. Quand il y aura le retour de bâton. Moi je dis ça, je dis rien. Moi je suis au 237. Je vous dis que tout ce qui se passe en diaspora là n'existe pas pour moi. Tant que le Cameroun ne se lève pas, moi je ne suis pas en diaspora, je suis au Cameroun. S'il se lève là-bas, je fais marche arrière, je continue à entretenir le feu en dessous. Si les Camerounais ne bougent pas, moi qui ai un autre passeport, je ne bougerai pas. Ici, là, mes baskets ont pris leur retraite pour l'instant. Nous allons travailler ensemble là-bas pour qu'ils prennent conscience. Je ne vais pas là-bas pour leur dire que tel est beau, tel est non. Chacun doit sortir de sa torpeur. Si tu ne t'intéresses pas à ta propre vie, tu ne peux pas participer à la mise en place des jalons qui vont faire de ta vie quelque chose d'acceptable. C'est impossible. Nous nous sommes tous égarés dans ce combat. Pour ceux qui sont conscients, réveillez-vous. Vous ne voulez pas vous réveiller, ça c'est votre... Moi, lu et ignoré, vous ne me connaissez pas. Je suis quelqu'un qui sait mépriser. Moi, si je suis quelqu'un qui sait mépriser, j'ai vécu 2 ans avec mon beau-père. Je ne lui ouvrais même pas la porte. Je pouvais être assise au salon. Il cogne comme ça. Bibian, ne bouge pas. De la même façon que je suis sociable, je peux devenir quelqu'un d'introverti. Le mépris qui peut... Je suis une fille du Sud, non? Le mépris que les Ngumba ont. Oh, bon sang, bonsoir. C'est-à-dire, le Ngumba, tu peux tuer le Ngumba. Il est pauvre, mais il te méprise. Hein? Donc, désormais, là, pour ceux qui viendront là, vous aurez en retour du mépris, point. Lu et ignoré. Pour certains, même, ce ne sera même pas lu. Ignoré d'office. Moi, c'est là. J'entre en mode, je méprise tous ceux qui passent leur temps à vouloir organiser des dîners en sorcellerie. Ça, c'est clair, c'est net. Mon esprit est ailleurs. Parce que moi, voir mes frères vivre de cette façon, moi, physiquement, ça me tue. Psychologiquement, ça me tue. Parce que je ne conçois pas que mes neveux, ma famille au 237, vivent dans une merde comme celle-là, pendant que moi, ici, je vis dans un monde quasiment aseptisé par rapport au Cameroun. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas. Je sens ce que eux, ils ne veulent plus ressentir. Donc, ma tontine est posée là. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, elle est posée là et elle restera là. Et il y aura une prochaine tontine. Tous les mois, désormais, j'ouvre une tontine. Le 1er juin, j'ouvre une tontine. Le 1er de chaque mois, je vais ouvrir une tontine ici. Pour fêter un anniversaire d'un combattant. Né le mois là. Si tu n'es pas content, il y a des quincailleries partout ici, non? Il y a des focus partout en bain. Tu vas même chez Carrefour, tu vas trouver des cordes à étendre le linge. Tu prends une série,
Tu noues ça propre. Et il y a des arbres, il y a des parcs, tu vas te suicider. Que ce soit clair pour tout le monde. Chaque premier enregistré, chaque premier du mois, il va ouvrir une tontine ici pour l'anniversaire d'un combattant. Celui qui a des oreilles entend. Tous les premiers de tous les mois ici. J'ouvre la tontine. Ce sera comme ça et pas autrement. Vous aurez beau vous fâcher, vous allez vous rouler par terre comme je vois souvent les enfants faire. Là, ma fille disait, j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est mon corps que tu roules par terre. Il n'y a pas de caprice dans le combat. Hein? Il n'y a pas de caprice. J'ouvre la tontine. Oh, ah. Et chez moi, là, c'est sans compte rendu. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est sans compte rendu. Donc, quand tu viens tontiner là, sans connaissance, tu as lu la petite mention légale sans compte rendu. Ni à Orolun. Tu peux même te suicider avec les Feralgan, le paracétamol. Tu bois tout le tube. Je viendrai écrire RIP. Voilà une de mes tatas qui est partie, non? Dans la fleur de... comment on dit souvent? Dans la fleur de l'âge. Voilà une de mes tatas là. Goyetna Marinette. Elle était venue faire le zozo ici sur mes directs. Je lui ai passé un savon. Cette tata là. Hein? Ce sont les petites soeurs de ma mère, non? On a bouffé sur les mêmes tables. On a bouffé sur les mêmes... Nous avons grandi à aider. Nous savons qui est qui. Donc, elle est venue me dire... Elle venait me dire, il y a sur mon direct. Je lui ai dit que ma tata, c'est comment? Quand j'ai vu sa vidéo là sur le tribalisme, elle a dit que ma tata, donc... nous avons grandi à aider ensemble là. Donc, il n'y avait pas de vivre ensemble dedans. Maintenant que tu dis que les tels doivent aller tuer les tels. Toujours parce que toi, tu veux être sénatrice. Maman. Là, voilà qui est parti, nous a laissé nos choses, non. C'est comme ça que nous allons aussi partir, on laisse ça aux autres. Eh oui, la vie, c'est une salope. La vie, c'est une salope. Maintenant, là, c'est ce qu'on va garder d'elle, non. Elle est décédée. On associe son image désormais à ses paroles. Donc, vous qui organisez les dîners en sorcellerie, là, ça, c'est votre problème. Oui. Je ne suis plus du quartier. Moi, je suis à Tchernobyl. Je suis devenue radioactive, le feu sort. Je séjourne à Tchernobyl tous les jours. J'y vais. Tchernobyl. Donc, ne m'approchez pas. Je suis devenue radioactive. Eh oui, bête à vivre à Tchernobyl que de vivre avec certains Camerounais, voilà. Bête. Les Camerounais sont pires que les radiations. Les Camerounais sont capables de vous faire pousser un bras au niveau du cou. Oh oui. Donc, bête à que séjourne à Tchernobyl. C'est consommé. Il n'y a même pas de demi-mesure dedans. Désormais, on avance selon le plumage. Je suis au 237. Si ça intéresse certaines personnes, on fait les choses ensemble. Si ça ne vous intéresse pas, pardon. Allez squatter notre quartier. Je ne suis pas plus du même bloc que vous. Ça, c'est clair, c'est net. Mon énergie désormais, maman, je n'en ai pas beaucoup. Donc, je mets ça là où ça peut servir. Parce que quand tu quittes cette terre, hein, tout ce qui reste, c'est ton passif que tu ne peux même plus rectifier. Donc, vraiment, moi, la boue là, j'ai déjà une belle peau. J'ai quitté la boue. Et puis la vôtre là, il y a rempli de merde. Il y en a qui ont atteint des degrés où... Assez Harry, Niki. Je dis Niki, mais je suis convaincu que c'est elle. Ah, vous voyez. J'étais convaincu que c'est Niki. Pourtant, je n'ai pas vu le nom, j'ai juste vu le commentaire. Assez Harry. Non, la famille, il faut savoir remettre en haut là à certaines choses. La lutte, c'est la détermination. Dans la lutte, il ne faut pas vaciller. Il n'y a pas de chantage dans la lutte. Je n'ai pas le voir, bébé. Moi-même, je ne savais pas que j'étais aussi forte. Croyez-moi. Je suis quelqu'un qui aime la... Je suis quelqu'un d'introverti. Je ne sens... Là où je suis là. Le monde camerounais. Nous étions... Il y a eu un pont, non. Non, il y a eu un long week-end. Je suis entrée chez moi vendredi. Je ne suis ressortie que ce matin. Je suis entrée chez moi vendredi.
Je dis que je ne suis sortie de chez moi que ce matin. Je ne suis même pas allée à la poubelle. Je ne suis même pas allée à la boîte aux lettres. Moi, si là. Je peux rester dans ma maison un mois d'affilée. Ça ne me dérange pas. Tant que j'ai mes courses là, il vous dit que je sortirai juste pour déposer la poubelle. Après, aller prendre mon courrier. Moi, si là. M'éloigner de mon immeuble. Je peux rester chez moi un mois d'affilée. Un mois d'affilée. Je me réveille le matin, j'entre d'abord sous ma douche, pour ne pas oublier, j'avale quelque chose, je mets mes médicaments par-dessus, je m'assois sur mes pelles, sur ma machine, je mets ma télé. Je mets la musique, je commence à bosser. J'aurai faim, je vais prendre un truc, je vais manger là sur mon travail. Je vais mettre la musique le matin, l'après-midi, peut-être un film. Et c'est comme ça que mes jours vont passer. Ce n'est pas parce que nous nous sommes retrouvés dans le combat et nous avons mis un peu d'eau dans notre vin que ce combat doit nous dénaturer. Bon sang, ah non, non, je rentre dans mon trou. Désormais, je travaille avec des personnes qui voient la vie comme moi. Le reste ne m'intéresse alors plus. Je m'y intéressais par rapport à certains combattants. Ce sont nos frères qui m'ont obligé à sortir défendre Calibri Max. À sortir défendre Sandy. C'est vous là qui fabriquez des machines à compression que nous devenons. Et quand la machine commence à vous compresser, vous commencez à pleurer. Hein? Pour qu'il n'entre pas dans la boue, je donnais mon corps. Combien de coups est-ce que j'ai pris? Quand j'étais tranquille sur ma page ici, on m'attaquait. On a commencé à m'attaquer parce que je suis allé défendre certaines situations ou défendre certains combattants. Et je ne laisse pas tomber parce que je ne peux plus, non. Tout simplement parce que nous sommes à un carrefour et le combat a changé de direction. Il faut qu'on ait déposé ça aux propriétaires. Il faut que les Camerounais récupèrent leur combat. Parce que les maintenir dans cet état des choses, leur faire croire que ce sont les enfants de la diaspora qui vont les sauver, c'est continuer à les garder dans la léthargie. À leur faire croire que ce sont toujours les autres qui iront les sauver. Quand ils auront des problèmes, ils vont dire, oh la Russie, venez, oh la France, venez, oh, 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 oh. Parce que nous-mêmes là qui disons, Oumniobé et tout ça, les okay. Mais les Oumniobé, le combat là, c'était pas dans les maquis au 237. Hein? Ils venaient ici en Occident parce que l'Occident avait son mot à dire dans le partage des pays et tout le pointoir. Les Occidentaux avaient créé une entité ici qui était censée nous mener à la baguette. Mais le combat, c'était au 237. Le combat, c'était au 237. On ne peut pas libérer un pays étant à distance. Ça se passe comment? Même Che Guevara était, à un moment, prenait ses combattants et allait dans le pays lutter. Non, après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Moi, je ne suis plus de ce quartier-là. Et conseil, ne me cherchez pas parce que vous allez avoir mal. Vous aurez du mépris en retour. Voilà. Je fête mon anniversaire le 10 janvier, non, le 10 juin, et je vais aller aux Bahamas cet été. Donc, la tontine, c'est pour mon billet, mon séjour aux Bahamas. Eh oui, oui, et le séjour là ne coûte pas 100 €. Hein. Il ne coûte pas 200, il ne coûte pas... Non, non, tontiner. Je veux ma part avant de mourir. Parce que le combat là au 237, c'est risqué. On peut finir avec moi comme ça. Il faut que je parte repu. Allez, Nkamo la famille. C'est maintenant que le Ndolé combat commence. Pas le combat politique là. C'est pas un Ndolé combat les gars. Le combat social, c'est-à-dire le combat pour restituer aux Camerounais leur humanité. Là est le défi. Là est le défi. Oui, oui. Que les Camerounais réapprennent à être des hommes dignes et des femmes dignes. Et ça commence dans les quartiers. Allez, Mkamo, c'était la messe du jour. Bisous. Comment va? Comment va? Ça va et toi?